Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Fils du Dieu vivant. Alors nous parlons beaucoup de la richesse. La semaine passée, nous avons parlé de la richesse. La vidéo est sur YouTube, tu peux aller la regarder. Aujourd'hui, comment devenir riche avec la dîme? Tel est le message d'aujourd'hui. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Comment devenir riche avec la dîme? Je dis bien avec la dîme. Frères et sœurs, tu dois savoir une chose. Dieu peut te rendre riche. Quand on parle de richesse, on parle des milliards. Précisément des milliards. Des milliards en francs CFA. Des millions en dollars. Des millions en euros. C'est de ça on parle. Dieu peut te les donner. Très rapidement. Sans même que tu souffres. Dieu peut te les donner. Je sais que tu es en train de me dire, mais pourquoi Dieu ne me donne pas? Moi, j'en ai besoin. Ah, Dieu m'aime pas. Je demande même, pasteur, est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr. Car il y a toujours des gens qui se posent la question. Est-ce que Dieu rend riche? Dieu peut rendre riche. Est-ce que la richesse de Dieu existe? Est-ce que on peut être honnête, on peut être bien et puis être riche aujourd'hui? Oui, tu le peux, très bien même. Oui. Quelqu'un de malhonnête et un voleur n'est jamais riche même. Il a de l'argent dans sa main pour un bout de temps. Mais il aura beaucoup plus de problèmes. Frères et sœurs, tu dois comprendre cela. Toutes les richesses de la terre, que ce soit le pétrole, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent, que ce soit du bauxite, que ce soit de l'uranium, que ce soit du fer, tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui les a mis là-bas. Toutes choses ont été créées par Dieu. Je ne vois pas ce que Dieu ne peut pas créer pour toi. On dit sur sa parole, le ciel s'est formé. Comment sur sa parole, il ne peut pas te donner de l'argent? Mais Dieu est un Dieu de principe. Pour recevoir cet argent, pour recevoir cette richesse, pour recevoir ces milliards, tu dois être dans les principes de Dieu. Écoute bien, les principes de Dieu sont pour tout le monde, sans exception. Les principes de Dieu, il n'y a pas des principes qui sont dépassés, il n'y a pas des principes qui sont d'actualité, il n'y a pas des principes qui sont ceci, cela. Les lois et les principes de Dieu sont les mêmes. Les lois données à Abraham n'ont pas changé. Les commandements donnés à Abraham ne changeront jamais. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changerait point. Quand tu prends la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, tout est d'actualité. Sinon, tu n'allais pas avoir l'Ancien Testament dans ta Bible. On allait te donner seulement le Nouveau Testament. Toutes choses sur cette terre ont été créées par Dieu et appartiennent à Dieu. Dieu peut te les donner. Oui. Dieu peut te donner un puits de pétrole. Il peut te donner une mine d'or. L'or même peut apparaître dans ta maison. Oui. Dieu peut le faire. Dieu peut faire en un an ce que les gens travaillent en 10 ans et ne gagnent pas. Dieu peut te donner cela en moins d'un an. En moins de 10 minutes, il peut te rendre milliardaire. Tu dois comprendre cela. Mais je vais t'enseigner les principes. Pour que tu comprennes ces principes. Cela va te faire du bien. Il y a certaines choses qui vont te choquer. Mais il faut bien que tu sois choqué pour que le message passe. Écoute bien, c'est pour ton bien. Ce message, c'est pour ceux-là qui veulent réussir. Avec Dieu, bien sûr. Toute personne peut réussir. Ça dépend de l'entité spirituelle que tu as choisie. Demande à ton voisin, toi, tu es avec qui? Tu avais Dieu, tu avais Satan. Satan, lui, c'est un voleur. Lui, il n'a rien créé. Il va voler pour venir te donner. Satan, lui, c'est un voleur. Comme on le dit, c'est un marmailleur. Il est celui-là qui va te marmailler. Mais en réalité, ce qu'il va te donner ne lui appartient. Ben, lui-même, il n'a rien créé. Lui-même, il a été créé. Il n'y a pas de débat entre Dieu et puis non, la richesse de Dieu, entre Dieu et puis Satan. Ah, si Dieu peut rendre, si Satan peut rendre riche, c'est que Dieu, lui, peut te rendre super riche. Si les gens peuvent égorger un peu, avoir de l'argent, il faut savoir que toi, si tu marches selon les principes de Dieu, tu peux aussi être milliardaire. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Dans Malachie 3, verset 8, la parole de Dieu nous dit, Malachie 3 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Frères et sœurs, Dieu nous parle de la dîme. La dîme a existé avant la loi. Il faut que tu comprennes cela. La dîme
a existé avant la loi. Nous sommes des descendants d'Abraham. De Genèse, à partir de Genèse, on nous parle de la dîme jusque dans le Nouveau Testament. Abraham a été le premier à donner la dîme dans la Bible. Quand on écoute, on lit l'histoire dans la Bible, Abraham a été le premier. Abraham payait sa dîme. La loi a été donnée à Moïse. Combien d'années après Abraham? Donc tu dois comprendre que la dîme, ce n'est pas une affaire d'ancien ami. C'est un principe universel de Dieu qui ne change pas dans le temps et dans l'espace. Tant que tu es un chrétien, tu veux réussir, tu as le choix. Nous, les prédicateurs, notre travail, c'est de t'enseigner la vérité. Maintenant, si tu penses que la vérité, ce n'est pas pour toi, ça est dans ta main. Si tu penses que ce qu'on dit là, non, ça ne t'arrange pas, ça est dans ta main. Mais notre travail, c'est de t'enseigner la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit touche ton cœur et que cette parole passe. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel les armées. Amen. Frères et sœurs, je m'arrête là. Verset 10. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Un homme peut-il tromper Dieu? Non. Un homme ne peut pas tromper Dieu. On ne peut rien faire en cachette sans que Dieu ne le sache. La dîme, c'est une alliance entre Dieu. Le pasteur n'a pas besoin de vérifier. Les gens racontent du n'importe quoi. Et les pasteurs forcent les gens à donner les dîmes. Un pasteur a le temps pour ça. Toi-même, tu es un pasteur qui a le temps pour courir derrière les dîmes. Tu es un fourrier. Je te le dis haut et fort, tu es un fourrier. Ce n'est pas ton travail. La dîme, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu ne dois même pas avoir le temps pour courir derrière ça. Si tu as toujours le temps pour ces choses-là, tu es préoccupé par ça, c'est que tu ne comprends pas ton rôle même. Tu ne sais même pas en réalité pourquoi tu es pasteur. Oui, tu dois comprendre cela. Dieu dit, vous me trompez. Ce n'est pas pour toi. Tu n'étais pas là quand Dieu disait ça. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Oui. Il y a des malédictions qui viennent dans ta vie. Il y a des problèmes qui viennent dans ta vie parce que tu ne donnes pas ta dîme. Oui. Il dit d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La dîme, c'est pour l'église, la maison de Dieu. On dit la maison de Dieu. Le pasteur, c'est un ouvrier. Oh, lui aussi, c'est un travailleur. Pasteur, tu es un travailleur. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas ta maison. Même si par abus de langage, tu dis mon église, ce n'est pas ton église. C'est la maison de Dieu. Il dit d'apporter dans sa maison toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Oui, il doit y avoir de la nourriture dans la maison de Dieu. Oui. Observez autour de vous, dans les grandes assemblées, les dimanches quand vous venez à l'église, pendant que vous êtes en train de prier, il y a des gens qui sont en train de préparer. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'après le culte, il y a des gens qui vivent au jour le jour. Quand ils viennent dimanche à l'église, à midi, ils n'auront rien à manger. Donc après l'église, ils peuvent aller dans les restaurants de l'église aller manger. Et dans l'église, il y a les veuves, il y a les orphelins. Et aussi, ils doivent manger la dîme. À l'église, il y a les étrangers, des gens qui sont venus en aventure, qui n'ont pas de repère, qui ne sont pas encore installés. Ces gens peuvent manger à l'église. Oui, ces gens peuvent le faire. La dîme, c'est pour ça. Parce que tu es aussi un ouvrier. Tu peux aussi profiter de la dîme. Tu peux aussi avoir une part. Mais il y a aussi beaucoup d'ouvriers à l'église souvent. Ce n'est pas le pasteur seulement. Ils sont nombreux. Il y a les secrétaires, il y a les gardiens. Il y a des gens qui sont là, qui s'occupent des tâches administratives. Ces gens-là souvent sont en temps plein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas autre travail.
eux aussi peuvent profiter de la dîme. Dieu dit, mon frère, ma soeur, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel les armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Et nous-mêmes, on va voir. Il a dit, ce n'est pas forcé. Non, non, non. Mets-le à l'épreuve seulement. Tu vas voir. Il dit de le mettre à l'épreuve et tu verras. Il va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Il va répandre la bénédiction en abondance sur ta vie. Pour toi, il va menacer celui qui dévore. Il va menacer celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne serait pas stérile dans vos campagnes. Dites l'Éternel les a. Et toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel les a. Frères et sœurs, tu serais une personne qui serait bénie. Amen. Car Dieu va menacer le dévoreur. Amen. Tu serais libéré de tous ces problèmes qui bouffent ton argent, amen, qui finissent ton argent. Amen. Souvent, il y a des gens qui disent, oh, je ne sais pas, mais quand je prends mon argent, ça part comme ça. Je ne sais même pas ce que je fais. Ça peut être un sort, ça peut être une malédiction, ça peut être l'argent même envoûté qu'on te donne. Oui, il y a certains qui payent leurs travailleurs avec de l'argent maléfique, de l'argent envoûté. Quand tu prends cet argent, automatiquement, tu ne sais même pas ce qui arrive, mais c'est des problèmes, c'est des dépenses. Souvent, du jour au lendemain, tu ne sais même pas, moins de 2-3 jours, l'argent est fini. Frères et sœurs, on appelle ça le dévoreur. Le dévoreur. Frères et sœurs, le dévoreur ne va jamais te toucher au nom de Jésus. Lévitique 27, 30 nous dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Là aussi, il y a des gens qui ont trouvé un moyen pour faire des débats. Il dit non, ah, la dîme là, c'est quand tu cultives. C'est les fruits de la terre. Seulement, c'est quand tu cultives. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Cela a été dit ainsi parce que eux, ils étaient des cultivateurs, des agriculteurs. Toi, es-tu un agriculteur? Où se trouve ton champ? Ton champ, c'est le travail que tu fais. Ah, non, bon, tu ne veux pas donner celui. Sinon, laisse ton travail dans le bureau là. Trouve un champ quelque part, va cultiver et apporte la dîme. On va voir si tu serais d'accord. Chacun a son activité. La dîme vient de ton activité. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Parce qu'il va tisser une alliance avec toi. Il t'a dit, mais mets-le à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Chers frères et sœurs, les gens ne peuvent pas comprendre le principe de la dîme. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Les gens du monde ne comprendront jamais. Ils ne vont jamais accepter cela. Tu n'as pas besoin qu'ils acceptent. Il y a des choses, il y a les gens qui n'acceptent pas, ils font les débats. Tu n'as pas besoin de les suivre. Toi, prends la vérité et mets Dieu à l'épreuve. Et c'est seulement. Oh! Il dit de le mettre à l'épreuve. C'est assez simple. Prends 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis tu essaies pour voir. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage de la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est ce que lui-même il a dit. Il dit de le mettre à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Et tu verrais. Mais ne le fais pas aussi et tu verrais. J'ai l'habitude de dire chacun a pour lui dans sa main. Tu fais de ça ce que tu veux. Ta vie, c'est ta vie. Pour moi aussi, c'est pour moi. Mais en tant que prédicateur, appelé par le Seigneur Jésus, enseigné pendant des années, j'ai l'obligation de t'enseigner la vérité. Et je n'ai pas peur que tu dises non, on aime l'argent. Je n'ai pas peur que tu dises non, ah, voilà. Dis ce que tu veux. Nous, on va prêcher cette vérité, on va avancer. On va payer nos dîmes, on va avancer. On va réussir devant toi, tu vas parler beaucoup sur toi. Frères et sœurs, écoute bien ce message. La dîme, ce n'est pas une taxe que Dieu vous impose. Non. Il dit de le mettre à l'épreuve.
C'est un partenariat, c'est une alliance que tu es en train de tisser avec Dieu. Et quand tu tisses une alliance avec le Créateur du ciel et de la terre, frères et sœurs, il y a des choses qui viennent à toi. Je vais t'expliquer tout de suite comment on peut être riche avec la dîme. C'est ça l'objectif de ce message. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, bon, est-ce qu'il faut donner? Non, tu es toujours au stade de débat parce que tu n'as pas compris. Puis avec toute entité spirituelle, il faut forcément un sacrifice. Quand tu veux recevoir sans donner, tu as vu ça où? Ça existe où? Même les féticheurs le savent. C'est seul toi, chrétien, qui refuse la vérité. Dans toutes les religions, on le sait. On parle de la dîme. Sur tous les noms. Il n'y a pas cette religion où on ne parle pas de la dîme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette religion où la dîme n'existe pas. Il n'y en a pas. Seulement, les gens ne parlent pas beaucoup là-dessus. Ils se taisent et puis ils regardent les gens. Non, on ne peut pas se taire. Pourquoi? Parce que quand on dit prêcher, tu dois dire la vérité dans son intégralité. Tu ne dois pas prendre une partie et puis laisser l'autre. Frères et sœurs, payer sa dîme, c'est entrer dans une alliance avec Dieu. La dîme, c'est au moins 10% de ton revenu. On dit au moins. Pas n'importe quel 10%. Le premier, j'ai un salaire de 100 000, j'ai un revenu de 100 000. Il faut savoir que la dîme, ce sont les 10%. Ce sont les 10%. Les 10%, tu dois savoir une chose, cela se paye sur le brut et non sur le net. Je dis bien, sur le brut et non sur le net. Sur le brut et non sur le net. Écoute-moi bien. Tu ne payes pas le gouvernement avant et puis toi-même tu payes ton Dieu après. C'est pas normal. C'est sur le brut et non sur le net. Et en premier, Dieu en premier. On ne prend pas son argent, on dépense et ce qui reste là, on enlève la dîme dedans. Non. Ça, tu ne respectes plus le principe de la dîme. La dîme, avant même de consommer, avant même d'enlever 5 francs dans ton argent, tu dois d'abord enlever ta dîme. Dès que tu prends, tu enlèves ta dîme. Automatiquement, tu la prélèves, tu la mets de côté. Et le reste, maintenant, tu peux dépenser. C'est là, maintenant, tu respectes le principe de donner la priorité à Dieu. L'objectif de la dîme, c'est de donner la priorité à Dieu. C'est un signe d'adoration. C'est un signe de respect. C'est un signe d'amour. C'est une alliance qui est en train de tisser avec Dieu. Cette alliance ne se fait pas n'importe comment. En premier, c'est très important. La priorité à Dieu et non à tes dépenses. Et le reste, maintenant, on voit. On dit, hey, il reste 11 000. Hein. Dans les 100 000, il reste 11 000. Hey, hey, et puis, je dois enlever la dîme. Parce que là, même lui-même, son affaire de dîme, là. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est ça là seulement qui reste. Comment on peut faire? Bon, je vais donner 2 000. Non, on appelle ça du vol. Le vol stratégique. Amen. Au moins 10% et les premiers. Pourquoi la dîme? La dîme, c'est pour qui? Je l'ai déjà dit. C'est pour la maison de Dieu. Monsieur le pasteur, quand tu prends la dîme, tu bouffes seul, avec toute ta famille, écoute bien, tu vas finir en enfer. Voyez, tu es aussi un voleur. Tu peux profiter, tu peux avoir une part de la dîme, c'est normal. Mais courir derrière la dîme, lutter avec la dîme comme si c'était ton salaire et bouffer toute la dîme, tu es aussi un voleur. Ce n'est pas normal. Je pèse bien mes mots et je le dis. C'est pour la maison de Dieu. C'est pour l'église. On dit l'église, c'est les dépenses de l'église. Souvent, il y a des gens qui me disent non, mais il y a des églises, là, les dîmes et les offrandes peuvent atteindre 1 million, 2 millions chaque semaine. Je dis oui, c'est vrai. 1 million, 2 millions, c'est possible.
Est-ce que tu as vu leurs factures? Tu as vu les factures d'électricité? Les factures d'électricité, c'est des centaines de mille. Les salaires des employés, c'est des centaines de mille. Malgré les dîmes par semaine, c'est 1 million, 2 millions de francs CFA. Il y a des mois même, ils n'arrivent pas à payer les factures à temps à cause des charges. Plus l'église est grande, plus les charges sont énormes. Mais quand tu rentres, tu t'assois, tu vois les chaises, tu vois la lumière, tu vois le ventilo, tu vois le climatiseur qui fait fou. C'est vrai que ça se paye. Ou bien c'est les anges qui viennent souffler dedans. Non! Ça se paye. Les dépenses de l'église sont enlevées là-bas. Les projets de construction de l'église. Pour qu'une église arrive à une taille, c'est qu'il y a des projets de construction. Il y a des projets d'entretien. Il y a tout le temps des pannes. Il y a tout le temps des problèmes. L'argent là, on l'enlève. On a les programmes d'évangélisation. Les programmes d'évangélisation, les gens pensent que c'est des choses simples. Un grand homme de Dieu était en train de nous expliquer. Il avait un programme d'évangélisation à l'extérieur, hors de son pays. Il s'est retrouvé à la fin avec une dette de 30 millions. Une dette de 30 millions. Il ne savait pas comment payer. Jusqu'au dernier jour du programme. C'est pas où l'argent va venir. Il y a des gens qui finissent les programmes d'évangélisation et des dettes comme ça. Souvent, il est obligé de vendre même sa voiture après. Souvent, il est obligé d'aller emprunter pour venir payer les dettes. Quand on dit programme d'évangélisation, les endroits se vivent. Quand on dit endroit, il y a des endroits où il n'y a pas de courant. Il faut faire venir un groupe électrogène. Il faut faire venir des toilettes. Moi, personnellement, j'ai vu la location des toilettes pour l'évangélisation d'un homme de Dieu. La location pour son programme, c'était à 300 000 francs. Ça, c'est les toilettes qu'on va placer tout de suite. Personnellement, j'ai vu. Le groupe électrogène, les chaises, les instruments, ainsi de suite. Tout ça, on puise des temps. J'ai dit, il y a des ouvriers qui sont à l'église. Le salaire des ouvriers permanents. Il y a des gens qui travaillent à l'église matin et soir. Comme le pasteur. Ils ont un salaire qu'on les paye chaque fin du mois. Minimum, c'est une secrétaire et un gardien. Minimum. Pour ne pas dire 2 gardiens. Ça, c'est un minimum. Une église sans gardien, vous allez venir trouver, on a tout volé. Les voleurs n'ont pas honte. Ça, c'est le minimum. Minimum 3 personnes salariées. Il y a des églises, ils sont des centaines. Et ils sont tous rémunérés. Il y a les veuves, les orphelins, les étrangers. J'avais déjà parlé de ça. Un étranger qui vient à l'église, qui est venu en aventure, qui ne sait pas où aller, l'église peut l'accueillir, lui donner à manger et à boire. Une veuve qui vient à l'église, qui est fatiguée, qui est vieille, son mari est décédé, elle ne doit pas mendier quand elle est dans une église. C'est l'église qui doit lui donner son sacrement. Il doit la nourrir. L'orphelin, même chose. Il ne doit pas manquer d'être scolarisé. Pourtant, il est dans une église. L'église doit le scolariser et l'entretenir. Frères et sœurs, quand tu es un commerçant, tu es dans la fonction libérale. Comment la dîme doit être prélevée? La dîme est prélevée sur ton bénéfice et non sur ton capital. D'abord, tu as vendu 5 000. On dit la dîme, c'est au moins 10%, tu enlèves 500. Non. Les 500, tu enlèves, c'est sur ton bénéfice. L'argent, la dîme que tu enlèves, c'est sur ton bénéfice. Donc, dans les 5 000, tu dois calculer ton bénéfice et enlever la dîme sur le bénéfice. La dîme, ce n'est pas sur le capital. Il faut que tu comprennes ça. Si tu veux enlever la dîme sur le capital, tu serais choqué de voir que tu as pris ton capital. C'est sur le bénéfice. Le bénéfice, c'est ce que tu as vendu moins les dépenses.
Tu es dans une profession libérale, toi tu n'as pas de salaire, la dîme prélève ça automatiquement. Tu as fait un travail, tu as eu 2000, enlève la dîme. Mets ça de côté automatiquement. La dîme, est-ce que la dîme est une obligation? C'est les questions que les gens posent chaque fois. Est-ce que c'est une obligation? Je vais te poser aussi une question. Est-ce qu'être chrétien, c'est une obligation? Non. Tu as fait ton choix de suivre Jésus. Voilà pourquoi, dans les églises évangéliques, on ne force personne pour le baptême. Dans les églises évangéliques, tu vas te rendre compte que on ne baptise pas un enfant. Parce que baptiser un enfant, c'est le forcer. Il ne sait pas c'est dans quoi il est en train de rentrer. On te laisse grandir. Quand tu commences à comprendre maintenant, tu décides volontairement. Volontairement. Ce n'est plus une obligation de suivre Jésus. Et toi-même, tu le chantes le jour du baptême. J'ai décidé de suivre Jésus. Tu as décidé de suivre, c'est une décision. Ce n'est plus une obligation. Quand tu décides de suivre Jésus, il y a des lois, il y a des principes. La dîme, c'est pour tes finances. Si tu ne veux pas être béni sur le plan de tes finances, qu'est-ce qu'on fait? On te regarde. Voilà pourquoi est-ce qu'un pasteur doit réclamer la dîme? Non, monsieur le pasteur, ne fais jamais ça. Non, ne fais jamais ça. N'ose même pas, monsieur le pasteur. Tu es dans le besoin d'argent. Ton église n'arrive pas à couvrir tes charges. Va travailler. Si tu t'appelles, tu dis ton travail. On dit, ah, pasteur, je vais te voir. Tu dis, pasteur est en train de faire maçonnerie derrière. Quand il va finir ton travail, il faut passer. Ah, pasteur, c'est urgent. Les démons te poussent. Ils n'ont qu'à te poursuivre. Si tu t'attrapes même, ils n'ont qu'à te frapper. Il est en train de travailler. Oui, va travailler. Il ne faut pas courir derrière les dîmes. C'est pas ça. Parce que la dîme d'abord, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas courir derrière ça. Tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas. C'est Dieu. C'est une alliance entre eux et Dieu. S'ils ne donnent pas, c'est leur problème. Ah, facture est là, hein. Comment on va faire pour payer? Ah, toi, il faut envoyer ci. Toi, il faut envoyer ça. Parce que arrête ça. Tu vas faire, on ne va plus te respecter. Tu vas faire, on ne va plus t'aimer. Tu vas faire tes messages même là, ça ne va plus passer encore. Tu vas faire que, bon, toi-même, tu risques de ne plus être un pasteur. Tu risques d'être maintenant un homme d'affaires. Il ne faut pas faire ça. Laisse-les. Ah, mais ils ne payent pas. Hey, écoute, on a dit qu'ils ne sont pas obligés de payer. C'est une alliance entre Dieu et eux. S'ils veulent réussir, ils doivent normalement le faire. Toi, ton travail, c'est de leur prêcher. Prêche-leur sur la dîme. Montre-leur l'intérêt de la dîme. Et laisse-les. Ah, mais malgré tout, ils ne payent pas. Toi, laisse, reste calme. Garde la foi. Celui qui t'a appelé va te bénir. Ah, mais on veut nous mettre dehors. Le bailleur veut nous chasser de l'église. Assieds-toi et regarde. Prie ton Dieu. Si ton Dieu est vivant, on ne te chasserait pas. Quand je dis si ton Dieu est vivant, je veux dire si toi-même Dieu t'a appelé, que tu pries Dieu de tout ton cœur, tu verras que cette maison, cette église que tu loues, personne ne va te chasser. Ah, mais ça fait déjà des arriérés de moi, monsieur le pasteur. Quand ton église même n'atteint pas une certaine taille, il faut éviter de louer certains pasteurs. Tu n'as pas aimé ça, hein? C'est bien rentré dans tes oreilles. Quand tu as une église de 20 personnes, de 50 personnes, de moins de 100 personnes, il faut éviter d'aller louer des endroits à 300 000, 500 000. Tu as payé ça comment? On loue en fonction de la communauté qu'on a. Ah, mais on comptait sur la foi. C'est Dieu qui t'a dit de faire ça. As-tu consulté Dieu avant de le faire? Il y a des problèmes. Sois humble. Mais ne cours pas derrière la dîme. Est-ce que l'église aussi doit payer la dîme? Oui. Toute institution doit payer la dîme. L'église doit payer la dîme. Nous avons une église, nous payons la dîme. Je paye la dîme de cette église. Nous payons la dîme de cette église. Elle est prélevée et elle est versée auprès
de celui qui nous informe. La dîme va là-bas. De ton père spirituel ou de ta mère spirituelle. Est-ce que c'est normal? C'est plus que normal. Toi, tu voulais donner ta dîme. Tu voulais donner la dîme de l'église. Ah, mais je ne sais pas comment battre. Monsieur, toute structure où tu veux que Dieu agisse et il y a un revenu, il y a une question d'argent, prélève la dîme. Même ton entreprise, prélève la dîme. Si tu veux réussir, personne ne va te forcer. Personne ne viendra avec un fouet ou un couteau pour te menacer. Non, 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 on ne va pas faire ça. Mais, c'est une alliance entre toi et Dieu. C'est pour que Dieu menace le dévoreur, qu'il annule certains problèmes, certaines pertes d'argent. Il y a des gens même qui peuvent prendre de l'argent. Si tu n'as jamais vu ça, je vais te dire que ça existe. Et on lance un sort sur cet argent. Dès que tu prends l'argent, tu arrives chez toi à la maison. Le lendemain, tu ne sais pas où l'argent est rentré. L'argent là revient chez lui encore. Si tu n'as jamais vu ça, je vais te dire que ça existe. Il y a des gens, tu vas travailler comme ça pour eux. Tu ne vas jamais réussir. Simplement parce que ils adorent des fétiches. Ils font des choses maléfiques pour avoir de l'argent. Tu dois comprendre cela, frères et sœurs. C'est la dîme qui va te sécuriser. C'est la dîme qui va te sécuriser. Amen. Devenir riche par l'alliance de la dîme. Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Frères et sœurs, je vous raconte l'histoire de Rockefeller. Si tu n'as pas connu Rockefeller, c'est un grand milliardaire. C'est l'un des premiers milliardaires dans le monde. Quand on parle de milliards, c'est en dollars, c'est pas en CFA. Il a fait des grandes choses. Rockefeller, on parle toujours de lui jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un qui payait sa dîme. Dès qu'il a commencé à avoir son premier salaire sur quelques centimes. Caterpillar, même chose. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont partout dans le monde. Tourneau, même chose. Il n'y a pas de grandes entreprises multinationales où les fondateurs ne payaient pas leur dîme. Il n'y en a pas. Même aujourd'hui, ceux qui ne sont pas chrétiens, les milliardaires qui ne sont pas chrétiens, les richards qui ne sont pas chrétiens, ils payent la dîme. Même s'ils sont...